Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, vidéo sur Ziké, ce cher Ziké. Donc, je voulais vous donner donc un élément psychologique, quoique, voire même biologique de Ziké que je viens de percevoir et d'autant mieux comprendre de par mes nombreuses relectures. Ce cher Sizia Ziké était un homme qui raisonnait. Quand vous lisez tous ses ouvrages, quels qu'ils soient, que ça soit Sarah, que ça soit Oro Co, que cela soit Oro, que cela soit Parodie, ou le bouquin de son comparse Thierry Poncet, chose que vous voyez de façon régulière, c'est le raisonnement. Rappelez-vous la description que je vous avais donnée par rapport, entre guillemets, à cet homme. Le côté, si je puis dire, psycho, voire, alors, physio, psycho, sociologie de l'homme. Transmission du père et la mère, transgression, transcendance. Ziké, de par les substances qu'il prenait, était fréquemment dans un état second. Cet état second fait que, et son mode de vie, qui fait que, appréciant la marge, il était fréquemment dans la transgression. Transgression, transcendance. Et donc vous avez ce type qui a besoin, vaille que vaille, d'être dans la transcendance pour faire en sorte que ses projets ou pour que ses aventures aboutissent, en tout cas que ses actions aboutissent. Moi, j'appelle ça des aventures. Lui, pour corroborer mes propos, pour faire en sorte que vous voyez d'autant plus ce dont je vous parle, regardez la vidéo Gentilhomme de fortune, où il dit à un moment donné, je voulais simplement vivre. On m'a appelé aventurier, moi je voulais vivre des choses. Voilà. Petit aparté pour voir la construction psychologique de l'homme, et si je puis dire, entre guillemets, voir un petit peu le côté, la neuroplasticité de l'homme. Comprenez cette chose qui est très fondamentale pour ne pas passer à côté de l'homme. Ce besoin de raisonner, à la marge, fait que, étant un adepte du succès du grandiose, et voyant ce qui l'environnait, cet homme, ayant fait pendant de très longues années, je reprends les propos qu'il y a dans 6e Gentilhomme de fortune, pendant plus de 20 ans, donc pendant 20 ans il a fait des pays pourris, il s'est retrouvé à de très nombreuses reprises avec des gens qui étaient logiques. Les biais cognitifs qu'il y a sur place, il ne les connaissait pas forcément. Mais il se rendait sur place pour voir ce qu'il en était. Il faut voir que l'homme il était nécessaire, compte tenu de son desiderata de, de, de vivre quelque chose, d'être dans un état second. J'en reviens à la Genèse, le père et la mère, des Européens, l'un albanais, l'autre grec. Donc si vous voulez, les réminiscences maliennes, les comportements des Européens ne sont pas forcément les comportements des Africains, des Sud-Américains et j'en passe. En un mot, il fallait, si je puis dire, un espèce de sas de transition, certains diront de décompression, mais un sas de transition qui lui permette de réussir ce qu'il souhaitait. Comprenez que lorsque vous arrivez dans un endroit, vous n'avez pas les codes culturels. Et il y a des fois des choses qui peuvent surprendre. Et donc, la meilleure façon de faire en sorte de ne pas être, si je puis dire, de trop sollicité ou de trop marqué par ces codes culturels qui sont différents des autres, c'est de mettre de la distance. Comment mettons de la distance quand on est, entre guillemets, les deux pieds dedans, comme c'était le cas pour Ziki? La cam, qui fait que le comportement ou le propos est susceptible de moins vous toucher. Mais ne négligez pas cette base. C'était un exploiteur. Qui dit exploiteur à la marge, dit donc que c'est un homme qui fait la navette entre la marge et, entre guillemets, le côté, entre guillemets, pardonnez-moi, qui fait la navette entre la marge et la loi. La loi, la marge, la loi, la marge. Entre guillemets, vous avez les gens qui sont dits normaux, qui vivent leur vie dans le cadre où l'honnêteté ou la loi a cours, et vous avez Ziké qui apprécie la marge, là où la loi n'a pas cours, là où il va pouvoir mettre sa loi. Et pour pouvoir réussir ce tour de force qui consiste à mettre sa loi dans ce cadre où il n'y a pas de loi, il vous faut être dans un état second. En tout cas, il lui fallait être dans un état second. La raison en est simple. Le fait d'être dans un état second par rapport à ce lieu fait que il pouvait
laisser de côté les sentiments pour faire en sorte que le projet, quel qu'il soit, aboutisse. D'où entre guillemets, son côté rude avec ces hommes. Dans Oro, vous voyez que pour pouvoir se faire comprendre et diriger les hommes, il leur parfois tirait dessus. Quand la cadence, comment dire, était moindre, maintenir une vigilance chez ces hommes. Et cette façon de faire, compte tenu du fait que demander aux hommes de travailler gentiment n'était pas faisable, il fallait donc conditionner leur nature. Et donc, voilà où je veux en venir, le trait psychologique de Ziki. Cet homme qui raisonne, et qui raisonnait constamment parce que, rappelez-vous, dès son plus jeune âge, dès qu'il a été en âge de courir, plus personne ne lui a donné d'ordre. Le cadre français où il est né, il faut savoir que dans les années 60, oui, 60, il faut savoir que les châtiments corporels dans les établissements scolaires étaient monnaie courante. Mais là, vous avez un homme, un jeune homme, un enfant, qui raisonne par lui-même. Donc, on essaie de cloisonner, donc de faire en sorte qu'il suive le groupe, qu'il soit, entre guillemets, dans la logique, comme les autres. La problématique est la suivante. Cet esprit libre, entre guillemets, d'une certaine façon, cet esprit qui raisonne, ne peut pas être, si je peux dire, cloisonné. D'où ce besoin de la marge. Certes, il revient dans le cadre où la loi court pour X et Y, bon, pour le plaisir de temps à autre. Mais si vous voulez, l'imprégnation mentale de cet homme qui a eu un père qui lui a dit cette chose, qui était constructive de sa psychologie et de sa personnalité, on ne devient un homme que lorsqu'on encule un flic de mémoire. Pardonnez-moi. Il faudra que je relise le truc pour bien vous donner la citation. Mais c'est juste pour vous dire que ce père lui a dit ça lorsqu'il était en bas âge, dans la maison. À un moment donné, quand l'enfant sort de la maison et qu'il est confronté à une autorité, je pense qu'il y a une espèce de transfert qui s'est fait. Qui dit transfert dit transgression à un moment donné, puisqu'il faut enculer la loi qui vient, l'homme de loi qui vient, bon, il faut enculer l'homme de loi. Donc, capacité à réfléchir par rapport, entre guillemets, avec les propos ayant pour assise les propos du père, dans un cadre différent de la famille. Et donc, ces transgressions, ce besoin de transgression qu'a mis le père dans la tête de son enfant, fait que il l'a poussé vaille que vaille à être un être de raison. Et il faut comprendre que cette imprégnation fait que dans le cadre familial, nourriture, soins, et voilà, qui lui faisait du bien. Mais il y a eu un moment donné, quand il est sorti de ce cadre familial, ça a explosé. C'est pas que ça a explosé, si vous voulez, ça s'est comment dire, une éducation qui vous mène à être offensif et vous retrouvez dans un cadre où on dit non, non, t'as pas besoin d'être offensif, fait que le gamin devait forcément exploser. Donc il faut comprendre qu'il était dans l'obligation de prendre la cam. Il réfléchissait, si je puis dire, de trop. Cette cam lui permettait de faire face aux gens qui lui faisaient face. Nombre de gens qui nous environnent sont dans des logiques. J'avais discuté un jour avec un mathématicien qui m'avait dit cette phrase magnifique, et qui malheureusement m'a l'air d'être vraie: 5% de la population réfléchit par eux-mêmes, les autres suivent. Quand vous faites partie de cette minorité de gens, c'était le cas de Ziké, qui réfléchissent par eux-mêmes, que se passe-t-il quand vous retournez face à ces gens? Il y a une espèce de fossé entre vous et eux. Entre guillemets, fossé. La neuroplasticité de quelqu'un qui est logique n'est pas la neuroplasticité de quelqu'un qui raisonne. Entre guillemets, il y a l'air d'avoir des similitudes, mais comprenez que la mécanique n'est pas la même. Les interdits qui se présentent devant la personne logique peuvent le freiner. Les interdits, entre guillemets, devant la personne qui raisonne, peuvent être contournés, voire surpassés. Et ça explique d'autant plus la mécanique, pardonnez-moi, ça explique d'autant plus le fonctionnement de Ziké par rapport au monde qui l'environnait. Et donc, chose très très importante pour nous, pour que le propos soit d'autant plus compris. L'ACAM était une nécessité. Il était environné de gens logiques, de gens, si je puis dire, qui, conditionnés par leur nature, réagissaient aux stimuli qu'il leur donnait.
il ne réagissait qu'à un seul et unique stimuli, cet homme, l'adrénaline. Mais ce n'était pas une adrénaline, si je puis dire, comment vous dire? Il n'y a de grandiose, il n'y a de succès, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Certes, il savait qu'il fallait très fréquemment des étapes pour que le succès et le grandiose se fassent, d'où le besoin pour lui de grandir rapidement, car il voulait, entre guillemets, brûler les étapes. Mais chose qu'il faut à tout prix ne pas négliger, c'est que ce besoin de succès, de grandiose dont il avait besoin, nécessitait, vaille que vaille, pardonnez-moi, la cam, car il était constamment en présence de gens logiques. Ces gens logiques, je ne dirais pas qu'ils, comment dire, ils réagissaient avec leur plasticité. Ils étaient limités. Vous êtes face à un homme qui est amoral et immoral à certains moments pour vivre les choses. Et ça, il faut voir que c'est vraiment le détail qui fait l'angle, qui explique pourquoi il était, si je puis dire, aussi réactif. Je vous avais fait une vidéo précédemment sur le côté, sur l'adrénaline, et je reste toujours sur cette ligne de conduite. Il faut comprendre que lorsque l'on prend une substance les premiers temps, il y a le côté endorphinique, la joie, puisqu'on ne connaît pas cette substance. À la suite de ça, il y a une adaptation qui fait que il faut, si je puis dire, de l'adrénaline pour faire en sorte que le côté endorphinique soit d'autant plus présent. Pardonnez-moi, le côté dopaminergique soit d'autant plus présent. Et c'était le cas de Ziki. Il faut comprendre que, à force d'intoxifier son organisme avec ces drogues, il était accro à l'adrénaline. Situation qui amène l'adrénaline, qui amène de la joie. Il y a un passage dans Orowenko où vous voyez qu'il est dans un avion. Et bref, il y a des espèces l'avion, entre guillemets, c'est chaotique dans le ciel, quoi. Donc il y a des hauts, des bas, et résultat, il trouve le moyen de rire. L'adrénaline est tellement montée que ça l'a fait rire. Il vous parle d'une situation qu'il a cherchée. Et comprenez que ce comportement a été répété aussi dans Oro. Rappelez-vous, lorsqu'il est allé voir zut, le vieux de 68 ans, blond, bref, pour ceux qui lisent le bouquin, ils s'en rappelleront, bref. Et donc il est allé le voir dans une vieille barque. Cette barque était trouée, bref, qu'importe, et était pourrie. Et résultat, le type qui est le propriétaire de la barque, bref, la barque a éclaté. Au lieu d'aller aider le mec, il a regardé le truc, il était mort de rire. Il avait besoin de la barque pour pouvoir, entre guillemets, retourner à la civilisation. Mais ça le faisait rire, c'était une catastrophe. Il est régi dans des situations dangereuses, voire catastrophiques, par l'adrénaline. Offensif, ou qui lui permet, si je puis dire, d'être dans la joie. L'adrénaline est montée, il a rigolé derrière. L'adrénaline a été générée, le côté dopaminergique fait qu'il rigole. Dans les deux situations, j'ai pu voir cela. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Compte tenu de l'imprégnation mentale qu'il y a eu par rapport à l'adrénaline, de par l'intoxication qu'il a eue par rapport à toutes ces drogues, il était nécessaire pour lui, pour pouvoir cheminer dans le monde, compte tenu que les gens sont logiques et ne vont pas forcément prendre des drogues pour pouvoir vivre leur quotidien, il lui fallait à tout prix la cam pour pouvoir supporter le quotidien des uns et des autres. Pourquoi? Je me répète, je tape peut-être dans une porte ouverte, mais comprenez que son esprit et sa capacité à percevoir et à comprendre les choses, je ne dirais pas qu'elle était supérieure à la moyenne, mais elle lui permettait de voir d'autant plus de choses par rapport à la moyenne. Là où vous voyez, si je puis dire, un obstacle ou un interdit, lui voyait quelque chose à contourner constamment. Ce qui fait que son esprit était d'autant plus puissant par rapport à quelqu'un qui fait preuve de logique. La logique se trouve devant vous.
Lui, il raisonne par rapport à cette situation logique. Et c'est ce qui fait qu'il était obligé d'être dans la canne parce que constamment, dès son plus jeune âge, son cerveau, par rapport aux interdits, par rapport à la logique, tournait à plein régime. Et c'est pour cette raison, si je puis dire, qu'il était dans l'obligation d'être dans la came, car il ne pouvait en être autrement pour son esprit qui était extrêmement réactif. Voilà, je vous ai donné, ah oui, le pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt!